Bienvenue dans la Minute Success. Pouvez-vous imaginer qu'un agriculteur sème mais ne moissonne pas? Évidemment, la réponse est non. Il est impensable qu'un agriculteur ne tire pas le fruit de son dur labeur. Il moissonne et régulièrement, pas uniquement une fois de temps en temps. Finalement, le vendeur, c'est un peu comme un agriculteur qui doit moissonner pour tirer le fruit de son travail. Et la conclusion, c'est la moisson du vendeur. Bonjour, je suis Charlène, fondatrice de Concept to Success, un cabinet de conseil en stratégie et développement commercial pour accompagner les chefs d'entreprise, indépendants, managers et commerciaux à performer dans leur business. Pour la Minute Success du jour, je vous propose de parler de la conclusion. Alors, la conclusion arrive à la fin du cycle de vente et elle est étroitement liée à la négociation. En effet, la négociation induit forcément la conclusion. La conclusion représente en fait le moment où le vendeur va tenter d'acter la vente en suscitant l'engagement du client. Mais alors, comment on fait pour repérer ce fameux moment? Tout est question ici d'observation. À l'issue de la négociation, l'acheteur va émettre des signaux indiquant qu'il est prêt à acheter. Bonne nouvelle, maintenant le vendeur doit donc les repérer pour ensuite induire l'acte de vente. Ces signaux d'achat peuvent être verbaux. Dans ce cas, l'acheteur va confirmer verbalement, il va se comporter en propriétaire du produit ou du service, il va poser des questions de détail ou il va tout simplement confirmer son envie d'acheter. Mais il arrive parfois que ces signaux ne soient pas clairement verbalisés. Ce sont ce que l'on appelle des signaux non verbaux. L'acheteur va alors se détendre, modifier sa posture, il va changer ses mimiques, s'ouvrir, avoir des expressions de visage plus sympathiques, etc. Vous allez même parfois le percevoir dans l'atmosphère, vous allez sentir que le niveau de tension diminue. Dès lors que le vendeur détecte un ou plusieurs de ces signaux d'achat, il faut tenter de conclure. Et si votre observation a été bonne, bravo, vous venez de remporter une vente. Au-delà de l'observation de ces signaux d'achat, vous pouvez induire l'acte de vente selon différentes techniques. Ça peut être soit d'obtenir l'accord de l'acheteur sans détour, ou bien de placer l'acheteur en situation de propriétaire, comme s'il était déjà décidé. Vous pouvez aussi proposer deux solutions positives pour que l'acheteur choisisse. Il y a aussi la possibilité de créer un sentiment d'urgence ou encore de récapituler l'ensemble des avantages pour obtenir une succession de oui. Il existe en fait une multitude de techniques, c'est à vous de choisir celle qui est la plus appropriée en fonction de la situation. Surtout, gardez en tête que la conclusion, c'est une affaire de timing. Conclure trop tôt, c'est laisser la possibilité à l'acheteur d'objecter ou de se sentir forcé d'acheter. Mais conclure trop tard, c'est lui laisser la possibilité de revenir sur son envie d'acheter. Dans tous les cas, gardez en tête qu'il faut essayer de conclure. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.